Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bien sûr des sorties du mois de juillet 2024 avec une seule extension que Konami nous prévoit pour ce mois de juillet. Donc on va bien sûr passer en revue un peu plus en détail cette série afin de mieux comprendre ce qui nous attend pour ce mois de juillet. Et vous allez voir que franchement on est sur une série qui me hype de ouf. Et je pense que vous êtes tous à peu près pareil sur le contenu de cette extension. Du coup on essaiera de dévoiler et de passer beaucoup plus en revue cette série que d'habitude en espérant pouvoir vous faire plaisir. Bien entendu, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait et me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle carte que je vais vous présenter vous hype le plus dans cette extension L'Infini Interdit ou même un archétype à proprement dit, ou si vous attendez plutôt des séries qui sortiraient en fin de saison, style les teens, etc. Les amis, tout d'abord, L'Infini Interdit sortira officiellement le 18 juillet 2024 et il sera commercialisé au prix habituel de 84,90 € en précommande dans tout style de boutique. Vous avez également le code PKYAMI24 pour commander chez Parkage et vous faire plaisir sur tout ce qui est accessoires Yu-Gi-Oh, cartes et produits scellés. Ça me ferait plaisir que vous utilisiez mon code, donc je vous donne rendez-vous bien sûr là-bas. Sinon cette série sera dite classique avec 24 boosters de 9 cartes. Vous savez, 100 nouvelles cartes dans cette extension qui vont arriver pour remplir notre TCG préféré, avec bien entendu 10 nouvelles secrets rares, 14 ultra rares, 26 super rares et enfin 50 communes qui nous attendent dans ce set, avec comme à notre habitude entre 15 et 20 voire même 24 secrets cartes de siècle qui nous attendent également à l'intérieur de cette série. Il n'y a donc pas plus à dire hormis le fait que ce sera une série qui va tourner autour du support d'Exodia l'Interdit. Je vous propose d'ores et déjà de passer au détail des cartes à l'unité pour qu'on puisse mieux découvrir la série ensemble. Du coup les amis, nous sommes sur ce qui a été dévoilé concernant la série. À savoir que tout n'a pas été dévoilé, vous savez, il n'y a qu'une poignée de cartes officiellement dévoilées et le reste ce sera soit des imports OCG, soit des tout simplement des exclusivités TCG en support ou en nouveauté chez nous. Donc comme à notre habitude, on a environ 60% de la série dévoilée et 40% qu'on découvrira ensuite le jour J ou lors des avant-premières. Dans cette série, nous avons donc de l'Exodia, bien entendu, du millénaire, du sarcophage brillant, un petit peu de support, ça sera super cool. D'ailleurs, le millénaire que vous voyez ici, ce sera un nouvel archétype assez intéressant aussi, qui va me hyper de ouf. Du nouveau magicien sombre, mais est-ce que on peut pas mettre ça sur le sarcophage brillant? On va voir un petit peu. On a du poupée truqué, du magie rank plus, du dragon armé, bois blanc, un archétype très attendu, donc les Whitewood qui vont faire leur apparition dans cette extension. Nous avons du butin, du péché également, un petit peu qui ira avec les Whitewood. Nous avons le fameux Fiend Smith, donc les forges démons qui vont faire leur apparition également dans cette série. Vraiment, il y a 2-3 nouveaux archétypes à l'intérieur de cette extension d'assez convaincants. Les Ragnarika, les Tempai également qui vont avoir du support. Un petit peu du support pour les sans-voix, du Memento, du Centurion, du Valmonica, du Dritron, du Magidolls et enfin le troisième dernier archétype qui va arriver, c'est le Multamical avec une des cartes les plus attendues je pense de cette saison. Le booster se présente donc comme ceci, il est vachement beau, nous aurons les avant-premières justement avec je pense le tapis inclus tout ça, donc les sneak peeks hein, je parle pas des openings. Les sneak peeks avec le fameux tapis Exodia, ça va être quelque chose. Et la carte exclusive en secret carte de siècle sera le dragon de la fierté et de l'âme. On change, on n'est plus sur le magicien, donc celui-ci franchement si je l'ai, ce serait incroyable. Un Ténèbres dragon niveau 8, voilà. Voilà, ça va super bien avec les magiciens des liens et de l'unité, bien sûr. Ça reste un clin d'œil et une carte assez top pour la collection. Bref, nous avons l'homme des cavernes réveillé après un millénaire. J'espère que j'espère que le titre de cette carte, ce ne sera pas ça. Une carte qu'on a vue en OCG dans des decklists Snake Eyes, juste par son effet. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie piège comme une magie continue. On sait que ça fonctionne très bien justement avec les Snake Eyes, les magies continues, tout ça. Après, son autre effet va être, comment dire, exclusif au fait qu'on joue les millénaires justement avec la fameuse Ankh millénaire qu'on verra tout à l'heure. Nous avons bien sûr d'autres cartes pour les millénaires, à savoir le golem gardant les trésors millénaires, le bouclier de la dynastie millénaire. Donc ici on est sur des cartes qui ont marqué l'histoire de Yu-Gi-Oh et qui ont été revisitées voire réinventées
avec des effets quelconques et compagnie. Donc ici bien sûr je vous laisserai mettre sur pause si vous souhaitez lire les effets ou même consulter le site. Jeune fille de la lune millénaire, en tout cas un archétype qui me plaît beaucoup, qui a l'air assez fun, même si certaines cartes vont sortir du lot, puisque comme je vous l'ai dit, elles pourront être utilisées pour d'autres archétypes, d'autres decks, etc. On a le reflet infernal millénaire, c'est plutôt cool. Et on passe direct au support, donc ici avec le sarcophage brillant. Nous avons le magicien sombre, le sorcier ébène. Évidemment, les noms que je vous donne ne sont pas les noms officiels, mais les noms traduits par notre ami Yorisama. Ici, justement, nous avons un nouveau magicien sombre qui sera jouable avec l'archétype sarcophage brillant. Donc, si sarcophage brillant est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est pas rien de spé, une sorte de magicien sombre. Je trouvais ça assez classe. C'est une mécanique qui ressemblait un petit peu au monstre Horus avec le sarcophage doré. Donc, vraiment, pourquoi pas. Ça rajoute une petite carte. Donc, je me dis vraiment, why not, en sachant qu'on a une sorte de crâne invoqué qui est sorti dans les batailles de légende. Donc, ça va rendre vraiment le deck assez stable mais encore plus fun à jouer, je pense. Nous avons enfin les poupées truquées qui avaient été annoncées depuis un certain moment. Je ne sais pas réellement ce que ça va donner concernant cette série. Je ne sais pas si le deck sera jouable, si le support est vraiment très fort. Je pourrais vous lire les effets mais je n'arriverai même pas à vous dire si réellement il y a quelque chose à faire avec. Donc je préfère m'abstenir là-dessus. Les poupées truquées, ça n'a jamais été mon délire. Nous avons ensuite deux cartes qui sont les dragons de la sublimation ultime de lumière et ultime des ténèbres. Donc ici un Dark and Light, ça peut être sympa à récupérer pour le côté collection. Et je sais pas s'il y a un clin d'œil à l'animé là-dessus, il faudra que je me renseigne, mais en tout cas deux cartes très sympathiques également à récupérer. On enchaîne bien sûr avec quelques cartes telles que les dragons armés chevaliers et enfin les Whitewood, donc les bois blancs, peut-être le nom officiel, je ne sais pas du tout encore. À l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr, je n'ai aucune info par rapport à vous ou quoi que ce soit, et même si j'en avais, je pourrais pas le dire malheureusement. Mais ici, on est sur un archétype bois blanc qui va avoir une mécanique particulière d'envoyer des magies et des pièges depuis la main ou terrain au cimetière pour invoquer spécialement ces monstres et créer en fait des sortes de synchro, puisque ici ce sont des monstres qu'on va invoquer de façon à ce qu'ils soient synthoniseurs, lumière, magicien, etc., etc., avec une mécanique bien particulière. Encore une fois, on découvrira les Whitewood sûrement dans une vidéo où je vous présenterai peut-être l'archétype, je ne sais pas encore. Nous aurons également dans la même idée le nouvel archétype Forge Démon. Pour l'instant, ce qu'on en sait, c'est les Fiend Smith, mais ici le Forge Démon, pourquoi pas, au niveau de la traduction ça peut être pas mal. On sait que c'est un archétype très attendu qui sera également combiné avec pas mal de decks tels que Snake Eyes, parce que c'est une petite engine de cartes qui vont pouvoir faire des choses supplémentaires à elle toute seule. On sait que si Snake Eyes prend la banlist avec des régulations de cartes, il faudra peut-être le renforcer avec des cartes telles que les Forge Démons. C'est peut-être l'idée que Konami veut se faire justement du deck, avec plus réellement un deck feu à proprement dit, mais une combinaison avec plein de petites engines. Donc pourquoi pas, on sait qu'en OCG ça a commencé à être fait. Une carte qui à elle seule fera beaucoup, vous allez le voir. On a également du support Ragnareka, le support Tenpai Dragon de Genroku, donc un petit poplard sur pattes pour Tenpai, pourquoi pas, parce que si elle est ajoutée à la main, sauf en l'empiochant, on va pouvoir l'aspect comme un synthoniseur, puis on peut augmenter son niveau de 1, pourquoi pas, donc ça ce sera en fonction du board qu'on a ou de l'idée derrière nos starters pour faire des synchros, etc. En effet rapide, on va pouvoir sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre Tenpai Dragon depuis notre deck, et aussi on ne peut pas invoquer spécialement de monstre dragon exclu le reste de ce tour, mais on sait que cette restriction s'applique également lorsqu'on fait les effets des synchros, donc on joue tout le temps avec cette restriction des dragons, la plupart du temps. Donc par contre un ajout très très fort, donc je crois que celui-là c'est le jaune, donc ça fait qu'il y a le blanc, le vert, le rouge et le jaune maintenant, et de mémoire il y aura peut-être un bleu plus tard, je dis peut-être une bêtise. Bref, nous avons également du support Memento Tlen, du support Centurion. Ça je vous les passe parce que c'est vraiment pas ma cam, je suis pas joueur de ces decks là, donc j'ai pas envie de vous dire de la merde. Le Dritron, je sais que c'est des supports tant attendus qui vont donner un gros boost au deck Dritron. Après c'est toujours un deck qui meurt sous drawl. Nous avons énormément de petites cartes par-ci par-là, et nous avons des sortes de petites méduses. Donc ici c'est Free
Mitake. Ok, cette carte elle est pas spécialement hyper intéressante pour l'instant. Celle qui hype le plus de gens, elle est juste en dessous. Ce sera la Purilia Multamicale. Donc ici on est sur une sorte de Cancrela Max un petit peu réinventé, revisité, etc. Avec une spécificité bien différente. Ça reste vraiment bizarre de dire que c'est un Cancrela, mais c'est la même idée du fait de piocher lorsque notre adversaire va invoquer normalement ou spécialement des monstres depuis notre main. Donc voilà, donc il y a des choses à faire avec cette petite carte, ce sera sûrement l'une des cibles favorites à récupérer dans cette extension. J'imagine que Konami va forcément la mettre en secret rare parce que ça irait dans l'idée commerciale que veut Konami là-dessus. Donc vraiment une carte que je veux récupérer personnellement dans cette extension. Nous avons le Dora Draco, un petit peu de dragon feu par-ci par-là, Baliné. Donc vous voyez, il y a à chaque fois quelques petites cartes un petit peu chou, enfin j'allais dire chou, mais quand j'ai vu la chauve-souris là, ça pique un peu. Bref, nous avons quelques petites cartes par-ci par-là. Nous passons ensuite au rituel avec évidemment des nouveaux rituels, Dritron, Météosis, Alpha, Draconite, encore plus tout simplement. Le monstre à l'effigie du booster, l'incarné d'Exodia le maudit. Vous allez voir que la Hank du millénaire fait qu'on va pouvoir invoquer celui-ci assez facilement. Il faut 5 monstres interdits pour l'invoquer. Il y aura plusieurs monstres interdits. Il n'y aura pas que les pièces d'Exodia de mémoire. Donc attention, voilà, toutes les cartes Exodia sont interdites de mémoire. Donc nous avons ici un boss monster assez sympa. Et en plus on a une petite astérix qui nous dit que la carte destruction sera peut-être errata. Parce que en japonais elle s'appelle Exodo Flamme. Et donc du coup ce sera une des cartes qui sera utilisable pour elle. Puisque nous avons en gros cet effet là qui dit qu'une fois par tour durant la end phase, vous pouvez poser une magie piège Exodo directement depuis votre deck. Nous avons bien sûr de nouvelles cartes Exodo qui vont sortir dans cette série, mais sachez que Destruction sera officiellement une carte Exodo dans les prochaines semaines. Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres, une carte vraiment pour la collection qui me ravit, une carte qui a l'air incroyable. Et nous avons ensuite les fusions pour les Forges Démons avec chacun leur spécificité. Ici je vais pas m'attarder sur l'archétype. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les Forges Démons, on verra au moment venu. Ici on a les Whitewood avec les fameuses synchro, donc encore une mécanique synchro qui ira très bien se combiner de mémoire avec les Centurions, hein, les Whitewood, mais également avec les Diabelles, puisqu'on a une nouvelle Diabelle, mais qui a dans son nom les bois blancs, donc Whitewood. Donc j'imagine que cette carte là sera au centre en fait de ce lore entre les Diabelles et les bois blancs. Donc on verra prochainement si ça fait du résultat, si c'est très fort. J'ai pas fait attention en ECG si ça avait été intéressant, si ça se trouve c'est une exclue TCG, je sais même plus. J'ai vraiment plus de la rêve, n'hésitez pas à me dire si en OCG ils ont les Whitewood. De mémoire oui. De mémoire oui, parce qu'on en avait déjà entendu parler il y a un petit moment, mais je me trompe peut-être. Ensuite on aura les X6 poupées truquées, avec évidemment pas mal de petits supports, etc. Une X6 Magidolls, une nouvelle X6 rang 4 pour les illusions, pourquoi pas. Une des liens les plus intéressantes également de cette extension, le Requiem Forge Démon, un lien 1 qui va démarrer toute la mécanique des Forges Démons, et dont vous avez justement le Luri mythologique, qui remplit parfaitement les conditions d'invocation de Requiem. C'est pour ça qu'elle avait augmenté en prix. Il faut un monstre lumière démon pour l'invoquer. Et après on part sur des effets incroyables, des forges démons, avec une lien 2 bien sûr, et on aura sûrement du support à venir. Pour l'instant il s'agira juste d'une petite engine qu'on placera par-ci par-là dans certains decks. Enfin nous avons une lien Tyran Tortue Ragnareka, donc encore du support pour les Ragnareka. C'est pas mal du tout, enfin du support pour eux. Du Magidolls avec 3 petits chatons, pourquoi pas. On a ensuite du Terre-Plante, donc qui ira et qui sera peut-être joué dans les Ragnareka, voire même dans les Rika, etc. Nous avons des petits liens par-ci par-là. Nous avons l'Ankh Millénaire, surtout Ankh Millénaire, qui est une carte que beaucoup de personnes vont vouloir récupérer, notamment parce qu'elle est déjà juste incroyable au niveau de l'artwork. C'est une carte que je pense que beaucoup de monde vont viser. Montrez 5 cartes monstres l'interdit depuis votre main, deck et ou terrain face recto,
puis invoquer spécialement l'incarné d'Exodia, le maudit depuis votre extra deck, puis mélanger les cartes monstres face recto que vous contrôlez, carte Exodia dont les niveaux d'origine sont minimum 10 et les monstres millénaires exclus dans le deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer le reste de ce tour. Après l'activation, mélangez cette carte dans le deck au lieu de l'envoyer au cimetière. Nous avons bien sûr une sorte de branded fusion ici pour invoquer le Exodia, l'incarné, donc le nouveau, l'incarné Exodia, le maudit pour être précis, avec la nouvelle fusion et ses mécaniques qui vont avec, une negate pour magie piège, avec des effets intéressants pour reposer des cartes Exodo. Donc une mécanique qui va pouvoir prendre son sens et créer un deck Exodia autrement que juste je veux draw les 5 parties et gagner, même si ce sera toujours possible. Le sanctuaire de Woju, là, je sais pas trop quoi, embrasement Exodo, du coup une nouvelle carte pour les Exodia, le manoir des poupées, machin, on a encore quelques petites cartes par-ci par-là. La carte magie la plus intéressante, évidemment pour les Forges Démons, ce sera le Tractus du Forge Démon qui va nous permettre de tutoriser un monstre Lumière Démon depuis notre deck à notre main, puis défausser un. Et la carte dont je vous ai parlé, bien sûr, c'est la Lurie mythologique qui est la meilleure target, puisque si elle est défaussée, elle va pouvoir s'invoquer spécialement. Du coup, on la tuto, on la défense et elle s'invoque. C'est juste un énorme starter, juste cette carte, c'est une one card combo et c'est vraiment très très fort. Et ensuite, on a évidemment plein d'autres petites cartes qui vont aller supporter les archétypes présents dans cette extension, vous l'aurez compris, énormément de choses selon moi, avec d'ailleurs un nouveau gardien de la sans-voix, ici c'est une carte piège continue, qui sera selon moi quand même assez intéressante mais très situationnelle. Le fait qu'elle puisse permettre un OTK assez facilement, c'est quand même assez chouette, puisqu'on va pouvoir tout simplement cibler un monstre rituel que l'on contrôle et lui faire gagner une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les autres monstres actuellement présents sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, on sait que le gardien a une Omni Negate s'il y a l'eau de la sans-voix, ça peut permettre de faire juste une battle et de gagner le duel comme ça. Ça peut juste être très très fort, en plus elle a un second effet, bref. Je passe, nous avons évidemment du Dritron, du Magidols, d'un petit peu de tout en fin de compte, et on finit sur 3 en 1 avec un artwork avec les Ojama. Et voilà les amis pour cette extension l'infini interdit qui sortira, je le rappelle, le 18 juillet 2024. N'hésitez pas à me dire dès maintenant dans l'espace commentaire quelles sont les cartes qui vous hype le plus. Personnellement, je ne saurais pas quoi choisir, il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur de cette extension qui me fait plaisir, en sachant qu'on n'a pas tout découvert. J'aimerais voir également quelles sont les cartes disponibles en Secret Card de siècle à l'intérieur. Moi qui suis un grand fan de cette rareté là, j'ai vraiment hâte de découvrir. Il y a des artworks incroyables, des nouvelles combinaisons et peut-être un format futur qui commence à se dessiner dès cette série. Donc personnellement je vais peut-être investir dessus en espérant récupérer énormément de cartes intéressantes. À savoir également que de mémoire cette série là sera éligible pour le championnat d'Europe qui aura lieu le 21 juillet si je dis pas de bêtises. Donc malheureusement que 3 jours pour se procurer les cartes et se créer un nouveau deck à partir des nouveaux archétypes. Ça risque d'être très compliqué, mais je sais que ceux qui sont ambitieux vont tenter de le faire et ça va peut-être rendre cette série encore plus explosive qu'elle ne l'est déjà. Donc j'attends encore une fois vos retours en commentaire. Sinon je vous remercie bien sûr d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me donner de la force sur tout ce qui est série de présentation de decks d'animé. Encore trop peu de personnes connaissent le concept, donc n'hésitez pas à franchir le pas et découvrir la série que je suis en train de mettre en place, ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.